Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ici, dans ce chapitre-là, Israël va être comparé à une prostituée, en fait, à deux sœurs prostituées. Et pourquoi cette image dure, en fait, c'est pour montrer la douleur de Dieu. On utilise une image douloureuse ici, celle de la femme infidèle, pour qu'on se rende compte de la douleur de Dieu, de sa tristesse immense face à ce peuple qui le déshonore par son infidélité et sa course derrière les idoles. Donc il faut utiliser une image forte pour qu'on se rende compte de ce que Dieu est en train de ressentir par l'infidélité de l'homme. Et là, avant de rentrer verset par verset, on peut se dire que cette déportation-là, c'était une épreuve générale, donc qui est venue par les Assyriens, puis les Babyloniens, ensuite il y aura les Perses, les Mèdes, etc. Et donc qui touchait tout le monde, les bons et les méchants, c'est ça que je veux dire. Et l'objectif, en fait, il est triple, en fait, de la déportation générale, parce qu'on peut se dire, mais ceux qui sont bons, ils ont rien demandé, ils n'ont pas fait des péchés pour mériter d'être déportés. Mais ce qui se passe avec la déportation générale, c'est que les bons, comme ils sont en train de subir cette déportation-là aussi, peuvent croître spirituellement, parce que ça peut être l'occasion pour eux de se rapprocher plus de Dieu. Et ceux qui sont méchants ou dans le chemin du péché, il y en a qui vont se repentir, parce qu'ils avaient besoin de cette correction-là, et il y en a qui vont mourir parce que leur temps est venu. Et parce qu'effectivement, Dieu déteste le péché, ne peut pas permettre que le péché reste indéfiniment. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Et effectivement, quand on connaît l'histoire du peuple d'Israël, si on reprend rapidement, donc ça commence avec Abraham qui était en Irak, en Chaldée, à Ur, et qui est descendu dans la terre de Canaan, et puis il a donné Isaac, Jacob, puis les 12 tribus, et ensuite ils se sont retrouvés, donc il y avait Joseph, puis l'histoire de Joseph, ils se sont retrouvés ensuite à cause de la famine en Égypte pendant 400 ans, c'est là que Moïse apparaît, et Josué, puis ils s'installent en terre promise, et c'est là qu'ils prennent possession de la terre promise, et que le royaume va être divisé en deux, après les règnes d'abord de David où ils étaient tous ensemble, et Salomon, et ensuite il y aura Roboam et Jéroboam, et c'est là que les deux nations vont être séparées, avec les royaumes du nord, le royaume d'Israël avec la capitale Samarie, et le royaume du sud avec comme capitale Jérusalem. Mais à la base c'est la même mère, ils sont tous descendants d'Abraham, c'est la même nation. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse, là leurs mamelles ont été pressées, là leur sein virginal a été touché. Et donc on fait référence du coup à cette image très dure à lire pour montrer à quel point cette prostitution, cette infidélité est dure à vivre de la part de Dieu, de celui qui subit en fait cette infidélité-là. Et là ça fait référence au fait qu'ils ont suivi des idoles, qu'ils ont adoré des idoles, ils ont couru derrière ça plutôt que de courir derrière d'eux. Et ils ont fait ça dès leur jeunesse, en étant en Égypte à l'époque de Moïse. C'est là qu'ils ont aimé les idoles, ils ont couru derrière eux. Et donc ça fait référence à ça. Et entre parenthèses, on peut aussi faire un parallèle avec ceux qui subissent en fait dans leur jeunesse ces attouchements-là et qui peuvent du coup être perturbés parce que ça leur arrive dans leur jeunesse. Et c'est ça qui explique en fait que certains peuvent avoir certains troubles plus tard et ne pas savoir de quel genre ils sont ou avoir des troubles par rapport à ça. Ça peut être lié, une des causes, à des choses qui leur arrivent pendant leur jeunesse. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Donc Dieu leur a donné quand même des enfants malgré le fait qu'ils couraient derrière les idoles. Ohola c'est Samarie, Oholiba c'est Jérusalem. Donc là il personnifie Samarie et Jérusalem avec ces deux filles-là qui sont prostituées avec ces prénoms-là. Ohola ça veut dire la tente, et donc c'est pour et Oholiba la tente est en elle, c'est le même sens. Pour dire qu'en fait ces deux peuples-là ou ces deux nations-là qui sont la même nation à la base devaient avoir les yeux rivés vers le ciel et pas vers la terre, et donc vivre dans des tentes, ne pas être terrestre, c'est-à-dire ne pas chercher à avoir des possessions quelconques. Ohola me fut infidèle, on commence par Samarie, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Effectivement, le problème c'est que ils couraient derrière le péché, et on peut faire le parallèle avec nous évidemment aussi, en méditant spirituellement là-dessus. Et ils voulaient que les peuples étrangers viennent à eux, donc les Assyriens sont venus. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas venus leur faire plaisir avec leurs idoles, mais ils sont venus les détruire et les tuer et les massacrer, puis les déporter. Et c'est ce que le péché fait, on court derrière lui, en fait on ne se rend pas compte, mais il nous détruit et il nous jette vers le bas. Vêtus d'offres teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux, donc on court derrière les convoitises, c'est ça le sens. Ça a l'air beau tout ça, ça a l'air magnifique,
plaisants, mais c'est des convoitises et c'est des plaisirs qui sont menteurs, parce qu'ensuite ils viennent et ils nous tuent. Et le péché, il fait exactement la même chose, et Satan fait la même chose, parce qu'il est menteur, le roi de menteurs, Satan. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée, elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Donc on court derrière les péchés, c'est ça que ça veut dire. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. Et donc ça c'est terrible, et c'est vraiment une pourriture qui nous arrive quand on court derrière le péché. C'est ça la réalité du péché. Et des convoitises. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée, et elle a été en renom parmi les femmes, après les jugements exercés sur elle. Donc voilà la conséquence en fait de courir derrière ça, c'est qu'on devient nu. Et la nudité, toujours, on l'a déjà expliqué aussi dans les chapitres précédents, ça fait référence à la grâce de Dieu qu'on abandonne. Et ça nous fait penser à Adam et Ève, qui avant étaient tout nus, ils ne s'en rendaient pas compte, ça c'était avant la chute, parce qu'ils avaient la grâce de Dieu qui les couvrait. Et après la chute, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, parce qu'ils ont perdu la grâce de Dieu. Et nous, dans le Nouveau Testament, on est dans l'ère de la grâce, on est baptisé, on devient les enfants de Dieu, et Saint Paul explique qu'on revêt le Christ, qu'on s'habille de cette grâce de la part de Dieu, cette grâce de Dieu. Donc on a retrouvé cette grâce-là avec le Christ et avec le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans l'ère de la grâce, où Dieu est venu nous couvrir de nos péchés et nous redonner cette grâce-là qu'on avait perdue avec la chute et qui avait fait notre nudité. Sa sœur Oholibah vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion, ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Et donc Jérusalem, du coup, en voyant Samarie qui se fait déporter par l'Assyrie, parce que dans l'histoire, l'Assyrie n'a déporté que les royaumes du nord, que le royaume d'Israël, et pas le royaume de Juda. Et donc Jérusalem qui a son temple de Salomon qui est magnifique, qui a sa relation avec Dieu, devait s'accrocher à ça et voir le contre-exemple de Samarie et à quel point elle se faisait massacrer, et du coup ne pas suivre sa voie pour pas qu'il lui arrive la même chose. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle n'a pas appris des erreurs de sa sœur, et elle a fait pire qu'elle. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tout jeunes et charmants. Donc elle a couru derrière les convoitises de la même façon. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions, elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins. Et donc ça, c'est des images de convoitises ou des pratiques charnelles ou des convoitises. Et pareil, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est Jérusalem là qui court derrière le péché et derrière l'adoration des idoles. Avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Donc comme si elle était en train de dire, venez Babyloniens, on veut vos idoles et on veut faire la même chose que vous. De la même façon que l'homme qui est dans cette société-là veut courir derrière les péchés du monde et l'amour de l'argent, etc. par exemple, ou de la convoitise. Et du coup, ce qui s'est passé au verset 16, elle s'enflamma pour eux au premier regard, elle leur envoyait des messagers en Chaldée, venez. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va les détruire. Donc, pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution, elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Le cœur de Jérusalem sous-entendu. Donc, comme si elle se rendait compte, en fait, de la pourriture du péché, et qu'en fait, c'était menteur. Mais le problème, c'est que quand on s'en rend compte, en fait, le péché vient derrière nous, court derrière nous, pour nous réduire en esclavage. Et là, c'est l'addiction, et on n'arrive pas à s'en détacher. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'est détaché de sa sœur. C'est Dieu qui parle, en fait, qui se plaint auprès d'Ézéchiel, quasiment en disant que son cœur s'est détaché d'elle, comme son cœur s'est détaché de sa sœur, parce que eux l'ont abandonné en premier. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux, donc avec des pratiques qui sont devenues animalières. Ça, c'est les cultes de Satan. Satan, quand il nous réduit en esclavage dans le péché, il nous fait faire des choses pourries. Et on se rend
et on n'y croit même pas qu'on tombe aussi bas. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Le péché qui court derrière nous sans qu'on le veuille, mais c'est malgré nous. C'est l'addiction, par exemple. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Et donc là, c'est la déportation et que va subir le peuple d'Israël. L'Assyrie d'abord, ensuite les Babyloniens sont venus déporter les deux royaumes, derrière les Perses, les Mèdes, etc., les Grecs, les Romains, dans la suite de l'histoire. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples. Avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, ils te traiteront avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles. Ça, c'est la réduction en esclavage. Vous savez, l'esclave, on lui coupait le nez et les oreilles pour montrer qu'il était esclave. Et là, le sens aussi qu'on peut dire, c'est que quand on n'a plus de nez, évidemment, on peut plus sentir. Donc, on peut plus sentir ce qui sent bon et ce qui sent mauvais. Et quand on n'a plus d'oreilles, on n'écoute plus, évidemment. Ça, c'est des caractéristiques des enfants de Dieu. Ils savent sentir, discerner ce qui sent mauvais, le péché, et ce qui sent bon. Et donc Dieu, évidemment. Et les oreilles, ils écoutent, ils sont obéissants à la parole de Dieu. Donc là, le peuple d'Israël, il n'avait plus ça, il n'avait plus les caractéristiques des enfants de Dieu, il n'avait pas ce discernement et il était désobéissant. Et ce qui reste de toi tombera par l'épée, ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ça, c'est la conséquence de courir derrière le péché, et c'est ce qu'a fait les peuples qui sont venus déporter Israël. Ils te dépouilleront de tes vêtements, ils enlèveront les ornements dont tu te pars, je mettrai fin à tes crimes, et à tes prostitutions du pays d'Égypte, tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur se détachait. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses, ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. C'est les mêmes idées, on a expliqué les mots-clés sur la nudité sur ces versets-là auparavant. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde, elle te rendra un objet de risée, de moquerie, elle contient beaucoup. Et Jérusalem, comme elle va faire pire, elle va subir, c'est ça que ça veut dire, pire encore, parce que effectivement elle est tombée dans le péché encore plus que sa sœur Samarie. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur, c'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la bourras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Et ça, c'est dur, on peut essayer de méditer là-dessus ou de prier là-dessus pour que on n'oublie pas Dieu, parce que là, Dieu il est en train de se plaindre et de dire « Tu m'as oublié, tu m'as rejeté derrière ton dos ». Et c'est horrible d'en arriver là, de dire « J'ai oublié Dieu » ou « J'ai rejeté Dieu derrière mon dos ». C'est dur de dire ça et d'en arriver là. Et ça peut nous arriver malheureusement, et donc il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on prie Dieu qu'il nous remplisse nos cœurs pour pas qu'on en vienne à ça. Et de se dire, pendant la journée, est-ce que je pense à Dieu ? Est-ce que mon comportement est conforme en fait à ce que Dieu veut de moi? Et ça, c'est le fait de faire ça, c'est une façon de ne pas oublier Dieu, évidemment. Et donc prions pour qu'on n'en vienne pas à oublier Dieu, à ne pas penser à lui pendant toute la journée, par exemple. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu ô là et ô Liba? Déclare-leur leurs abominations. Il faut que le peuple sache qu'il est pécheur, en fait, et qu'il a besoin de repentir. Et que ces déportations-là, elles sont là pour les corriger. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Et ça, effectivement, le fait de ne pas être un exemple, ou un serviteur, par exemple, qui n'est pas un exemple ou qui est une occasion de chute pour les autres, non seulement il se condamne lui-même, mais il condamne les autres, en fait, parce qu'il est censé être un exemple. Et ce peuple-là, le peuple de Dieu, est censé être un exemple. Mais en faisant ça, c'est le nom de Dieu qui est bafoué. Et du coup, les autres, en prenant ce mauvais exemple-là, courent à la perdition également. Et ça, c'est à cause de la personne qui n'a pas été un exemple à la base. Et donc, tu portes ta propre condamnation et tu as du sang sur tes mains, le sang des autres
qui ont suivi ton mauvais exemple et qui n'ont pas été sauvés à cause de toi. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Et ça, c'était un culte idolâtrique et satanique horrible, évidemment, que le peuple d'Israël a fait. Même la roi d'Israël faisait ça, c'était d'offrir les enfants que Dieu leur donnait en sacrifice, et ils les tuaient, et ils dansaient autour d'eux, et ça, c'était offert en sacrifice aux idoles. Et il faut qu'on fasse attention, parce que l'éducation, le fait d'éduquer ses enfants mal, ou en leur apprenant à aimer l'argent ou la convoitise, ou donner trop d'importance à ce monde par rapport à l'amour de Dieu, c'est une façon de livrer ses enfants à Satan et d'offrir ses enfants en sacrifice à Satan. Donc ces versets-là peuvent s'appliquer à nous, donc il faut faire attention dans l'éducation de nos enfants, parce que sans s'en rendre compte, on fait ça. Ou on peut être amené à faire ça. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Et ces cultes idolâtriques-là étaient faits à l'intérieur même du temple de Salomon, et c'est ça qui est horrible également. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et là on parle des deux sœurs. On avait commencé par Samarie puis Jérusalem, et là on parle des péchés en général qu'elles font elles deux. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, voici ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tout ça pour le péché. Tu t'es assis sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. Et donc, comme si on leur disait, venez voir comme on a un beau temple, et venez nous admirer, mais ils sont venus, ils ont tout détruit, les Babyloniens et les Assyriens. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains de deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostituations, et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on allait vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Et là, évidemment, pour expliquer, c'est Dieu qui juge seul, évidemment, mais le fait qu'il y ait des hommes justes qui jugent, ça veut dire quoi? C'est ils sont témoins pour dire que nous, on a vécu dans la même société et on a suivi Dieu. Donc vous pouvez pas dire ah mais c'était trop dur de suivre Dieu dans cette société-là. Eh ben, les hommes justes qui sont là, ils vous jugent, ils vous condamnent parce que eux ont réussi. Et ils servent d'exemple, en fait. Ou quelqu'un qui dit, par exemple, j'ai pas prié parce que j'avais pas le temps, j'étais occupé. Eh ben, la présence de David, cet homme juste là qui était chef d'Israël, qui était chef militaire et qui était hyper occupé, plus occupé que la moyenne des hommes, lui avait le temps de prier. Donc il nous juge par son bon exemple, en fait, et par sa présence, sachant que c'est Dieu qui juge. Mais c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit des hommes justes les jugeront, par leur bon comportement et parce qu'eux ont réussi en étant dans la même condition que nous, dans la même situation que nous. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elle une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée, on tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leur maison par le feu. C'est ce qui s'est passé pendant la déportation. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays, et ça c'est très important. C'est que Dieu ne peut pas permettre que le crime ou que la méchanceté ou le péché reste éternellement. Et beaucoup dans la Bible, en fait, on lit que Dieu déteste le péché et qu'il y met fin à un moment donné. Donc il ne faut pas qu'on s'étonne quand il y a une correction ou une épidémie générale. Et comme on a dit au début, elle a un triple objectif de faire grandir les justes qui vivent cette épidémie-là ou cette correction-là ou cette épreuve-là, de faire repentir ceux qui allaient droit dans le mur et de faire cesser le péché de ceux qui restent têtus et qui ne veulent pas revenir malgré cette correction-là ou cet appel d'amour de la part de Dieu, parce que Dieu déteste le péché et ça on le comprend partout dans la Bible. Et donc c'est nécessaire qu'il arrive ces choses-là parce que il faut que le péché cesse à un moment donné. Et c'est ce qui explique qu'il peut y arriver des choses qui peuvent paraître comme ça, dures ou terribles ou des grandes maladies, mais c'est ça le rationnel. C'est de grandir spirituellement, c'est de se repentir, ou c'est pour que le péché s'arrête si nous on refuse de revenir. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles et vous saurez que je suis l'Éternel et gloire à Dieu éternellement. Amen.